Les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir concernant ces données en particulier parce que ce graphique a été d'une telle utilité par le passé que j'ai décidé de vous réexpliquer quelques trucs à son sujet. On va parler du Bitcoin sur le plus court ainsi que sur le long terme, tout ce que vous devez savoir dès maintenant que vous comptiez vendre ou acheter du Bitcoin. Que devez-vous donc faire? Eh bien premièrement, je vous conseille de rester par ici pour cette vidéo. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, on peut commencer une fois encore sur notre intervalle de 4 heures. Et ouais, exactement comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, on a bel et bien pu trouver du support ici à 34 286 $. Et depuis ce niveau, on a en fait pas mal rebondi. On a eu une belle petite poussée ici, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et regardez-moi ça, on a pu monter en un mouvement de près de 16% ici avec le Bitcoin, ce qui est tout de même assez impressionnant, je dois bien vous le dire. Du coup, où a-t-on pu voir le renversement? Bien sûr, on a rencontré de la résistance au court terme ici vers les 36 000 $, mais ensuite, on a continué notre ascension et on se trouve pour le moment tout au-dessus de la boîte orange ici. Et c'est en fait une autre chose que j'arrêtais pas de vous répéter, j'essaie donc de vous donner toutes ces informations pour vous faire savoir que le bord de la boîte orange ici, comme vous pouvez le voir par le passé, a bel et bien été une grosse résistance ici pour le Bitcoin, et en fait pareil en tant que support aux alentours de ces niveaux. Donc pour le bord de la boîte orange ici, ce niveau en question, eh bien ça allait toujours être un endroit qu'on allait devoir surveiller de très près. Mais voyons voir, en fait, cette chandelle a l'air plutôt bullish, les gars. On dirait tant que maintenant une chandelle en marteau, qu'on appelle ça. Ce qui veut dire qu'on a une mèche ici, on a le prix avec le corps de chandelle qui est en train d'essayer de dépasser la résistance qu'on a là. Vous pouvez donc voir comment le prix est tout juste au niveau de la boîte orange ici. Bon, bref, en gros, ça n'a pas l'air trop mal pour le Bitcoin. Tant que maintenant, on verra bien. Et en général, je vais maintenir ce que je vous disais dans toutes les vidéos précédentes, et il s'agit du fait que peu importe ce qu'il va pouvoir se passer vers ici, eh bien je pense que le niveau des 30 000 $, et je veux dire attention les environs des 30 000 $, si ça se trouve on a déjà atteint le fond avec cette chute juste ici, mais en gros je pense que le niveau des 30 000 $ est un support extrêmement fort. Je pense vraiment qu'il nous faudrait quelque chose de totalement extraordinaire pour qu'on finisse par perdre ce niveau de sitôt, mais pour le moment il y a autre chose dont j'aimerais beaucoup vous parler, et il s'agit de ce niveau qu'on a juste ici. En ce moment on se trouve sur l'intervalle hebdomadaire cette fois, et vous pouvez voir que ouais, on est bel et bien descendu. On est revenu tout juste au-dessus de cette toute grosse ligne de tendance faisant office de support juste ici, de laquelle je vous parlais également. Et vous pouvez voir que, bah ouais, il s'agit toujours d'un énorme support pour le Bitcoin, et pas seulement ça, mais regardez-moi aussi ceci. La EMA dont on parlait également récemment, comme vous le savez, cette EMA a le plus souvent tendance à supporter le prix du Bitcoin. Généralement, il faut vraiment énormément de pression de vente pour que le Bitcoin chute de ce niveau en question, mais lorsque ça finit par arriver, si vous vous souvenez, et qu'on a alors une clôture en dessous de ceci, alors ça signale assez souvent des chutes rapides et violentes à la baisse. Mais oui, en général, on a tendance à trouver du support à partir de la EMA de 200, comme vous le voyez ici. Et laissez-moi vous montrer un peu tout ça de plus près. On a ceci, par exemple, à cette occasion. Et une fois qu'on a chuté de ce niveau, alors on a vu l'énorme crash que vous connaissez. Et même chose ici, en fait, support. Et une fois qu'on a perdu ce niveau, une énorme chute. Mais tant que maintenant, on a bel et bien vu un gros rallye dans la journée d'hier, signifiant qu'on se trouve à nouveau au-dessus de notre EMA de 21 pour le Bitcoin, qui se présente déjà beaucoup mieux qu'hier. Et quelque chose d'autre d'important à surveiller ici, c'est notre moyenne mobile régulière. Et cette fameuse moyenne mobile 200 est aussi en train de renforcer cette zone générale des 30 000 $, comme vous avez l'habitude que je vous montre ici. Et je sais que je vous parlais de tout ça hier aussi, les gars, mais je voulais vraiment réitérer tout ça parce qu'il s'agit effectivement d'un support extrêmement fort. Il nous faudra vraiment beaucoup de choses pour qu'on puisse chuter de toute cette zone de support, et je voulais vraiment que ça soit bien clair pour tout le monde. Maintenant, une autre chose dont on parlait également hier, si vous vous souvenez, c'était le RSI. Et ce fameux RSI que vous voyez donc ici en bas du graphique, eh bien dans la vidéo d'hier, en fait, on était en train de toucher cette ligne de tendance, et laissez-moi vous montrer, en fait, ce sera plus facile. Ici, on n'est plus vraiment sur la ligne de tendance qu'on a là, mais durant la vidéo d'hier, c'était bel et bien le cas. Et regardez ce que je veux dire. Regardez, ici, j'ai pris notre vidéo précédente, et comme vous pouvez le voir, donc j'ai donc pris un screenshot forcément, et on se trouvait en fait en plein sur ce point dans la journée d'hier. Mais depuis que le prix du Bitcoin, donc depuis ce niveau, eh bien vous pouvez voir que le prix du Bitcoin se trouvait ici à 34 754 $, mais étant donné qu'on a assisté à ce gros rallye en fin de journée, et comme cet indicateur peut également changer en temps réel, eh bien le RSI s'est élevé en même temps que le rallye, et tant que maintenant il ne touche donc plus la ligne de tendance dont je vous parlais. Je suis donc vraiment content d'avoir été en mesure de vous donner cet avertissement dans la journée d'hier, vous disant donc que lorsqu'on touche cette ligne de tendance, alors on a généralement tendance encore à avoir un peu de soulagement et remonter, au moins pour le court terme, et ça a été le cas car depuis ce niveau on a pu remonter, ce qui fait aussi que le RSI ne touche plus cette ligne. Mais ok, tout ça c'est cool, mais avant qu'on ne reparle un peu de ce graphique
graphique super important. Si vous voulez commencer à trader par vous-même et que vous voulez profiter d'un bonus allant jusqu'à 4530 $, alors assurez-vous d'utiliser mon lien juste ici pour Bybit. Et aussi, si vous voulez vous inscrire sur Femex et obtenir un bonus allant jusqu'à 3500 $, alors vous aurez ce lien de ce côté. Et si vous voulez gagner des revenus passifs sur vos cryptos, alors vous pourrez le faire via mon lien dans la description sur la plateforme AAX. Mais ok, maintenant parlons un peu de ce graphique. Il s'agit ici de données dont je vous ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, c'est vrai, et elles nous montrent tous les retraits en les comparant les uns aux autres sur le S&P 500, les marchés traditionnels donc. Bien sûr, le S&P 500, les marchés traditionnels influencent les cryptos plus que jamais en ce moment, signifiant que s'il pique du nez, alors le Bitcoin aura tendance à chuter également, et évidemment sans parler du reste des cryptos qui vont absolument suivre la marche. Mais ce que vous voyez ici, c'est que la chute dans laquelle on se trouve en ce moment, eh bien elle est déjà plus ou moins... Regardez, le truc c'est qu'on se trouve déjà quelque part vers moins 15% en ce moment, et ça dure depuis 51 jours. Maintenant, je sais que je vous ai déjà pas mal parlé de tout ceci, mais regardez, si vous comparez tout ceci au retrait qu'on a pu voir après l'année 2006, à savoir donc tous les points qui sont en jaune et en rouge, eh bien on a assisté à des chutes plus sévères. Ici, on peut les compter en fait qu'à 1, 2 et 3 reprises, peut-être 4, donc on a 1, 2, 3 et 4 fois où on a eu des retraits égaux ou plus importants que celui dans lequel on se trouve pour le moment. Et le truc c'est que, regardez, même si vous regardez à travers toute l'histoire du marché aux actions, je veux dire par là qu'on prend donc en compte chacune des couleurs qu'on peut voir ici sur le graphique, et bien à travers l'histoire on a assisté à une chute aussi importante qu'à donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 fois ici. Du coup, voilà la raison pour laquelle je voulais vous reparler de tout ceci. Parce que certaines personnes vont certainement à ce point décider de vendre. Et dites-vous que certaines personnes ont même vendu ici, en fait, en plein sur le fonds local à 35 000 $. Parce qu'ils s'attendaient simplement à ce qu'on chute de, j'en sais rien, 25% en plus en négatif, peut-être même 30%, j'en sais rien. Mais même en imaginant qu'on revienne réellement jusqu'à ces niveaux, eh bien, les chances que vous ne vous rendiez compte qu'il s'agit réellement du fond et que vous décidiez réellement d'investir à ce niveau précis, et là, attention, je vous parle si vous voulez vendre maintenant pour acheter quelque part plus tard, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à réaliser. Et les gens qui décident de tenter cela, eh bien, en général, ce qui finit par se passer, c'est qu'ils décident de vendre et ensuite ils n'arrivent pas à reprendre une position dans, eh bien, dans ce cas, le Bitcoin, mais c'est pareil pour les marchés traditionnels, etc. Ils ne réagissent donc pas quand le front est atteint, ils assistent simplement au prix qui recommence à monter en flèche pour les laisser derrière, et au final, ils se retrouvent souvent à racheter bien plus cher que lorsqu'ils ont vendu. Et c'est pour ça que je vous répète que ma stratégie, et attention, c'est seulement ce que je compte faire, mais c'est simplement de continuer à acheter alors qu'en chute. Le plus bas on ira, le plus j'achèterai, parce qu'on ne peut jamais être certain d'où finira par se trouver le fond. Je pense bien évidemment qu'il se trouvera quelque part dans les alentours des 30 000 $, mais peut-être qu'il est déjà formé. Du coup, le plus bas on ira à partir de ce niveau, peut-être que ce sera 26 000, peut-être 25, ou qui sait, simplement 29 000, mais quoi qu'il arrive, j'achèterai à ces niveaux et je serai dans une belle position lorsque le prix montera à nouveau. Parce qu'il y a aussi la probabilité qu'on ait déjà touché le fond, comme je vous le disais plus tôt. Mais revenons un peu à ce graphique, parce qu'en d'autres termes, les chances qu'on puisse continuer à plonger vers ces niveaux abyssaux, allez, genre moins 40%, hein, des moins 60 parfois qu'on peut voir, eh bien les probabilités vont à l'encontre de tout ceci les gars, ça n'a pas énormément de chances de se produire, c'est ça le truc à retenir. Encore une fois, il y a des chances que vous ne finissiez par vendre sur le fond et que vous ne deviez racheter à des prix bien plus élevés, ou en tout cas que vous ne vendiez plutôt proche du fond et que vous ne soyez alors pas en mesure de racheter au niveau plus bas. Et tout ça c'est valable pour le Bitcoin, le S&P 500 ou peu importe ce dans quoi vous voulez investir. Parce que regardez-moi tous ces points, tout ce que vous voyez ici en haut, eh bien ça nous indique le montant de personnes qui pensaient la même chose en essayant de deviner où allait pouvoir se trouver le fond. Elles essayaient de gagner le jeu contre le marché, mais au final elles ont été obligées de racheter à un niveau encore plus élevé. Regardez juste tout ceci et comparez ça avec le montant de chute plus importante et vous verrez simplement que les chances ne sont pas en votre faveur. Et aussi rappelez-vous qu'en général, les actifs ont tendance à gagner de la valeur au fil du temps et c'est pour cette raison que je vous invite toujours à acheter des actifs auxquels vous croyez, conserver ces actifs et laisser le temps faire son truc. Et la plupart du temps, ce dont vous avez besoin, c'est simplement d'attendre. Donc voilà ma stratégie, c'est un peu tout ce que je peux faire les gars, et bien sûr je vais continuer à vous tenir informé, par exemple avec le RSI, le fait qu'on vient de retoucher cette ligne de tendance ici, quand il s'agit des moyennes mobiles, je serai là pour vous donner tous les niveaux de support et résistance et ce que vous devez surveiller à chaque instant. Ce à quoi vous devez être absolument attentif, pour le moment ce sont les lignes rouges. Ici on se trouve juste en dessous de cette boîte super importante ici, ainsi que de la ligne rouge, le niveau donc de 42 000 $, voilà une toute grosse résistance. Il s'agit de quelque chose qui méritera toute notre attention si on continue à monter. Voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et quant à moi je vous dis à la prochaine.